Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est un temps de partage entre créatifs où on vient s'apporter un maximum de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'aime très bien. C'est tout simplement le poids de la responsabilité. Lorsque tu entreprends un projet créatif, que ce soit un visuel, que ce soit une vidéo, que ce soit une comédie musicale, que ça soit un court-métrage, tu vas voir qu'il y a ce qu'on appelle le poids de la responsabilité. Lorsque tu es à la tête d'une initiative, on va toujours regarder à la fin le résultat. Quelqu'un a dit, ce qui compte, ce n'est pas l'activité, ce n'est pas le temps que j'ai cravaché, ce n'est pas les aléas, les problèmes que j'ai rencontrés qui sont importants. Ce qui est important, c'est ce qui est sortir de toi à la fin du projet. C'est pourquoi j'encourage tout créatif, lorsque tu te lances dans un projet, lorsque tu as une idée, tu dois accepter d'assumer le poids de la responsabilité. Et des fois, tu vas voir que c'est un peu à double tranchant. Des fois, lorsque tu es sur un sujet en tant que créatif, lorsque le projet réussit, on va te mettre en lumière, on va dire « Waouh, mais qui a fait ce livrable, qui a fait ce projet, c'est magnifique, c'est incroyable, quelle créativité, quelle imagination ». Ok, ça c'est très bien. Tu vas voir que parce que tu as la responsabilité de ce projet-là, lorsqu'il réussit, ça te met en lumière. Mais entre l'envers du décor, qu'on peut dire comme ça, c'est que lorsque le projet ne va pas à son terme, lorsque le projet ne réussit pas, la réalité, là, tu es indexé. On va dire, ah non, mais lui, il n'a pas été capable de livrer. Ah, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes. Ouais. Et des fois, le regard des gens, c'est pas très bien, ou c'est difficile à supporter, ou difficile à assumer. Vous voyez. Donc, je suis créatif, j'ai une idée, je commence un projet, mais je vais devoir accepter le poids de la responsabilité. Et je veux qu'on puisse partager un peu les éléments qui sont moteurs. Lorsque tu commences une idée, effectivement, il y a des éléments qui vont te pousser à assumer la responsabilité. Et puis, des fois, il y a des choses aussi que tu vas devoir faire face. Mais ça fait partie du package. Donc, comme je disais, ça fait partie du package. Mais la réalité, lorsqu'un projet est naissant, tu dois être le premier à croire en ton idée. Tu dois être le premier à croire en ton projet. Tu dois te préparer. Tu dois te dire, mais en fait, que ça marche aujourd'hui ou que ça marche plus tard, je crois en ce que je fais. Et cet élément est déterminant. Cet élément est déterminant. Des fois, dans la réalisation de courts-métrages que j'étais amené à effectuer, je n'avais pas forcément le budget nécessaire. Je n'avais pas forcément tous mes acteurs, mes comédiens, mes comédiennes. Mais en fait, il y a quelque chose au-dedans de moi qui disait « je sais que ce projet va aboutir. Je sais que ce projet va arriver à terme. Je sais que ce projet va arriver à manifestation. » Ça, la première personne qui doit être déterminée dans l'enfantement de ton projet créatif, c'est toi, personne d'autre. Alors, accepter le poids de la responsabilité, c'est accepter de fédérer des personnes autour de toi. Comme on dit, seul on va vite, mais plusieurs, on va plus loin. C'est important lorsque tu as une idée créative, tu as un projet créatif, d'identifier les différentes parties prenantes qui vont tout simplement travailler avec toi. Tous auront un rôle bien marqué, tous auront un rôle bien déterminé, mais c'est à ton niveau où tu vas devoir accepter de prendre le lead en se disant « Ok, pour y arriver, j'ai besoin d'un graphiste. Pour y arriver, j'ai besoin d'un monteur vidéo. Pour y arriver, j'ai besoin d'un profil gestion de projet. Pour y arriver, j'ai besoin d'une personne influente dans tel ou tel domaine. » Tu dois savoir identifier toutes les personnes qui vont être autour de toi pour enfanter ce projet. C'est la première des choses.
Ensuite, assumer le poids de la responsabilité, c'est assumer d'être autodiscipliné. Tu vas voir que lorsque tu travailles avec plusieurs personnes sur un projet, il va falloir mettre en place des réunions de travail. Il va falloir relancer des personnes. Il va falloir relancer les personnes que tu appelles, qui t'avaient dit: «Ah non, mais moi, je suis dispo. Non, dès que tu as ton idée, tu m'appelles, je suis là, je suis dispo.» Et puis quand tu l'appelles, tout, répondeur. Alors que tu sais que cette personne, elle est déterminante dans l'avancement de ton projet. Ça, tu vas te mettre une discipline en te disant: «Bah, en fait, je vais la relancer jusqu'à avoir le résultat escompté.» C'est primordial. Il va falloir que tu te disciplines à avoir des réunions de suivi, des réunions de travail. Il va falloir que tu te disciplines à tout simplement mettre en place des temps de prière et te discipliner dessus. Petite anecdote, la dernière équipe créative avec qui j'ai travaillé sur l'enfantement d'une comédie musicale, on s'était discipliné, on s'était mis des temps de prière. Et à un moment donné, pendant un temps de prière, une sœur conduisait et je reçois en fait l'idée de se dire en fait ce qu'on fait, ce n'est pas juste une comédie musicale, mais c'est une campagne de sensibilisation. J'avais jamais entendu ce mot-là avant le projet. En fait, ce projet-là, non, cette idée créative, c'est pas juste un show, c'est pas juste des danseurs, c'est pas juste des chanteurs, non. C'est une campagne de sensibilisation. Et en fait, dès qu'on reçoit ça pendant ce temps de prière, on partage avec des frères, avec des sœurs, et on se dit: ah bah alors, si c'est une campagne de sensibilisation, il doit avoir des chiffres, il doit avoir des sources. Ok, j'arrive à donner tel chiffre de nombre de femmes battues, et du coup, je vais récupérer un chiffre de l'OMS, je vais récupérer un chiffre de l'UNICEF, je vais récupérer un chiffre de l'Ipsos, ouais, ces différents organismes qui donnent des communiqués, qui donnent des chiffres lorsqu'ils font de la prévention sur certaines choses. Et en fait, cette idée reçue dans la prière, parce qu'on s'est discipliné à avoir des temps de prière sur les sujets, bah, ça nous a permis tout simplement d'être efficace. Donc, lorsque tu es sur un projet créatif et que tu assumes le poids de la responsabilité, c'est assumer une discipline d'organisation, une discipline de prière et une discipline de différents jalons pour arriver au résultat et atteindre l'objectif. Autre point encore, le poids de la responsabilité, c'est tout simplement assumer ta crédibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, avec le temps, j'ai réalisé que je suis plus impressionné par les personnes qui ont des bonnes idées, qui ont des idées gigantesques, qui ont des idées magnifiques. En fait, j'ai l'impression que ça m'impressionne plus. Mais par contre, je suis impressionné par les personnes qui arrivent à penser à des choses simples et à les mettre en pratique. C'est-à-dire qu'ils t'émettent une idée et tu es capable de voir la manifestation concrète de cette idée. Et tu vas voir que ces personnes-là, sur des projets, ce n'est pas les personnes les plus impressionnantes. Ce n'est pas les personnes avec qui, d'un prime abord, tu vas dire « je veux travailler avec elles ». Non. Mais en fait, elles ont fait asseoir leur crédibilité. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fiabilité. Tu sais que, non mais lui, quand je lui confie un brief de visuel, en fait, je sais qu'en 3 jours, j'ai mon livrable. Je sais que lui, quand je lui confie des rushs vidéo, je sais qu'en 6 jours, j'ai mon livrable. Je sais que lui, quand je lui confie une configuration, je sais qu'à la date donnée, au moment M, c'est ce qu'on dit, hein, le moment M, le momentum, au moment M, la chose sera en place. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Assumer le poids de la responsabilité, c'est faire en sorte que ma crédibilité puisse demeurer ferme. Faire en sorte que je puisse faire ce que je dis. C'est faire en sorte que ce que j'ai décidé de mettre en place, cela se réalise. Et tu vas voir, lorsque ta crédibilité demeure ferme, beaucoup de personnes vont faire appel à toi. On va dire non, je veux travailler avec cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Alors tu vois, tous ces paramètres, tu dois savoir, lorsque je prends le lead d'un sujet créatif, je vais devoir assumer tous ces paramètres. C'est important. Je vais devoir mettre des personnes autour de moi. Je vais devoir m'infliger une certaine discipline et je vais devoir être pratico-pratique pour faire asseoir ma crédibilité. Et ça, c'est indispensable. Et si tu appliques déjà ces 3 clés dans n'importe quel sujet sur lequel tu vas être en lead, tu vas voir que naturellement, lorsque une idée va émettre, en fait, les personnes vont venir autour de toi, vont se greffer en se disant « Non, mais en fait, je veux travailler avec cette personne. »
Parce que lorsque je travaille avec ces personnes, je vois le fruit, je vois le résultat et je vois un résultat concret. Je m'implique dans une cause et j'y vois un résultat concret. Et ça, c'est déterminant et important. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'envers du décor. Alors oui, sur un sujet créatif, avoir le poids de la responsabilité, assumer le poids de la responsabilité, c'est une bonne chose. Mais en réalité, il y a une pression. Il y a différentes pressions. Et il ne faut pas que cette pression freine ton processus créatif. Il ne faut pas que cette pression freine les personnes avec qui tu dois connecter pour manifester ce projet. Il ne faut pas que cette pression te freine toi-même en te disant « Mais en fait, est-ce que je vais réussir à être discipliné? Est-ce que je vais réussir à asseoir ma crédibilité ?» Non, c'est clair, tu es obligé parce que la réalité, les pressions, tu en as plusieurs. Tu as lesquelles? Déjà, tu as la pression du regard des autres. D'accord? Quand tu es en lead sur un sujet, quand tout va bien, c'est toi qu'on acclame, mais quand tout va mal, c'est toi qu'on va pointer du doigt. Donc, tu dois apprendre à te détacher du regard des autres en te disant « Ok, j'ai entrepris cette idée, je crois que c'est la bonne idée. Je vais m'entourer des bonnes personnes pour manifester cette idée. Et si ça ne marche pas, c'est peut-être que la méthodologie n'était pas bonne. Pas que l'idée n'est pas bonne, c'est peut-être que la méthodologie n'était pas bonne. Je dois faire un court-métrage, je me suis entouré d'une équipe, ça a échoué. Mais c'est pas parce que le scénario n'est pas bon. C'est peut-être que l'équipe que j'ai mis en place, avec qui je me suis entouré pour travailler, les personnes ou notre méthode de travail n'est pas la bonne. C'est un exemple. Je dois mettre en place une comédie musicale. Je dois m'assurer que l'idée peut être bonne, le scénario peut être bon. Mais est-ce que les chanteurs, les danseurs et les danseuses sont au niveau? Ça, c'est une autre piste. Je dois pouvoir créer un visuel, une charte graphique d'un événement ou d'un concept. Ok, j'ai trouvé un mood board, j'ai fait un mood board, mes références sont bonnes, l'art créatif est bon, mais peut-être que c'est les personnes qui ne sont pas forcément au niveau. Ouais. Donc, lorsque tu échoues à quelque chose, tu ne dois pas forcément remettre en cause tout le temps l'idée, mais peut-être les moyens que tu as utilisés pour manifester l'idée. Et la réalité, c'est que ça va aussi te rendre humble. Parce que des fois, tu vas te dire, non, c'est bon, je sais, c'est la solution, c'est comme ça. Et puis quand tu te casses le nez, hein, tu te casses le cou, ça t'apprend à être humble. Ouais, ça t'apprend à revenir. C'est pour ça que dans Matthieu 19, 24, la Bible dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche à rentrer dans le royaume des cieux. Et en fait, cette parabole, elle illustre tout simplement quoi? Une aiguille, c'est pas une aiguille à coudre. C'est pas une aiguille à laquelle tu prends pour coudre. Une aiguille, en fait, c'est comme une encoche, ouais, comme un petit trou. Et pour entrer par une aiguille, un chameau, il doit s'abaisser. Il doit mettre son cou, s'abaisser pour pouvoir passer, en fait. Et cette parabole illustre que l'homme riche, les personnes riches, et ben en fait, la réalité, c'est que pour accepter la parole, il y a un niveau d'humilité qu'ils vont devoir faire face pour pouvoir accepter cette parole. Mais la réalité, lorsque tu es sur un projet créatif, c'est la même chose. Des fois, il va falloir que tu t'abaisses. Il va falloir que tu t'abaisses des feedbacks que tu reçois. Il va falloir que tu t'abaisses des personnes qui n'ont pas forcément prouvé comme toi tu as prouvé, mais leur retour, leur avis peut être pertinent. Donc, même si tu as le poids de la responsabilité, tu vas voir que des fois, on a le défi de s'abaisser, de se dire, OK, je sais que mon idée est bonne, mais peut-être que ma méthodologie, peut-être que ma manière de faire peut être ajustée. Et ça, c'est un point qui est important et déterminant. Ensuite, autre pression qui peut être liée au poids de la responsabilité, c'est la pression mentale de « je dois réussir ». Non, mais là, j'ai pas le choix. Non, mais là, je dois montrer que je dois... Non, tu dois te détacher de cela parce qu'en fait, ça te prend de l'énergie mentale, ça te prend du temps. Tu dois arriver à cloisonner. C'est vrai que lorsqu'on est sur un projet, nous les créatifs, lorsqu'on a un livrable, on est habité par ça. Parce que tu sais que tu as une échéance, tu as un timing. Je dois pouvoir livrer à temps. Je dois faire sortir le meilleur de moi-même. Ok, c'est une bonne chose. Mais il va falloir aussi, à côté de ça, t'enlever cette pression en te disant, je dois donner le meilleur de moi-même. Si ça marche, c'est bien. Et si ça ne marche pas, ça ne doit pas remettre en cause mon identité. Ça ne doit pas remettre en cause ce que je fais. Non. Et ça, c'est un point qui est indispensable. Tu dois te décrocher, tu dois te détacher de la pression de « je dois réussir coûte que coûte ». Ça doit être un facteur de motivation, mais pas un facteur de pression. Et ensuite, le dernier point qui met une pression lorsqu'on a le poids de la responsabilité, souvent c'est la comparaison. Ouais. Ah, mais en fait, je me suis inspiré de tel réalisateur.
je me suis inspiré de tel graphiste. Et j'ai vu que ce réalisateur et ce graphiste, ils ont pu prouver tel ou tel résultat. Vous voyez? Et des fois, cette pression-là, elle peut nous habiter, cette comparaison-là, elle peut nous habiter. Mais la réalité, c'est que lorsque tu regardes le résultat de quelque chose, tu ne sais pas les moyens que la personne a eus. Tu ne sais pas, moi, il y a des choses que j'ai mis 10 ans à apprendre à faire en une semaine. Donc, tu ne peux pas se dire, si lui, il a fait une semaine, moi, il me reste 2 semaines, je dois pouvoir le faire en une semaine. Non, on n'a pas forcément le même background, on n'a pas forcément la même expérience. Donc, c'est important de s'inspirer pour être stimulé, mais la comparaison ne doit pas être en partage. Tu dois accepter de se dire, je fais, je crée avec les moyens que j'ai. Et j'assume de faire, j'assume de créer avec les moyens que j'ai. Donc voilà, pour te dire aujourd'hui, ce petit podcast, c'est pour t'encourager à te lever, à prendre les rênes d'un sujet, à prendre les rênes d'un projet créatif. Ne te dis pas, je ne suis pas à la hauteur, c'est pas moi qui ai les bonnes idées à chaque fois, est-ce que je vais savoir? Non, assume le poids de la responsabilité. Je prends ce sujet, je crois en mon idée. 2, je m'entoure des personnes qui vont m'aider à manifester mon idée. 3, je me mets en place une discipline de projet avec différents jalons, une discipline de prière et une discipline tout simplement de cohérence, de méthodologie de travail jusqu'à manifestation de mon projet à la date échéance. Et lorsque je suis sur mon projet, je me dégage de toute forme de pression. Je me dégage de la comparaison, je m'inspire des autres, mais je ne marche pas forcément avec les mêmes budgets, avec les mêmes règles que les autres. Donc, je fais avec les moyens que j'ai. Je m'enlève la pression de me dire que je dois réussir coûte que coûte, parce que la réalité, des fois, ça ne va pas toujours fonctionner. Je vais devoir, en tant que créatif, faire preuve d'humilité, apprendre des fois à m'abaisser, à regarder les feedbacks des uns et des autres pour pouvoir porter du résultat. Et le dernier élément, je dois être habité de mon idée, mais je dois dissocier ma personne de l'idée. Si l'idée échoue, ce ne veut pas dire que je suis un échec. Si l'idée ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais entreprendre par la suite ne fonctionne pas. Lorsque tu comprends ça, tu comprends le point de se dire « Ok, je prends le lead et j'assume le poids de la responsabilité ». Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce podcast avec vous. La nuit des créas, on continue et on croit que les partages vont faire de vous des excellents communicants, des excellents créatifs, des excellents graphistes, des excellents réalisateurs et que ça va être une valeur ajoutée au maximum pour vous. Voilà. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.